Alors, comment vous dire? Je voulais exprimer à quel point le DLC du jeu Horizon Forbidden West, nommé The Burning Shore, a réussi à provoquer des frissons chez moi, au vu de sa beauté graphique et du gommage de toutes les critiques que j'avais trouvées sous la trame principale de l'aventure de base. Enfin, toutes les critiques. Pas vraiment, mais j'ai perdu tout simplement l'envie de regretter ceci ou cela au jeu, et juste kiffer ma race. Pourquoi? Parce que c'est vraiment trop beau. Les éclairages, les panoramas, la sensation d'évasion dans un futur post-apo. Les expressions faciales et réactions des personnages m'ont surpris, au point où je me suis retrouvé à faire des photoshoots d'Eloy, à différents coins superbes, dans la zone du DLC. Elle est crédible tout simplement, et vraiment un personnage dont j'espère que Sony, dans sa stratégie transmédia, sera magnifié et offrira à un plus large public, comme ils l'ont déjà fait pour The Last of Us en s'entourant des meilleurs, contrairement au résultat d'Uncharted, qui est un peu un faux départ pour moi. Mais je diverge. Revenons à nos moutons, et je vais être direct avec du spoiler à gogo, mais une fois que vous réalisez que vous pouvez vous envoler jusqu'aux nuages et les traverser avec votre machine volante, tel un avion de chasse ou de ligne en fonction de vos préférences. Bordel, les émotions comme dirait Zizou. C'est une première pour moi aussi de prendre comme cela la plume, ou plutôt le clavier, mais il fallait que je l'exprime. Et que je l'exprime plus que par de simples tweets de propagande pour Guerrilla Games et Eloy sur Twitter. J'aimerais vous partager cette sensation, cette joie de se balader dans le ciel comme on partagerait un amour pour ses proches. Je ne suis pourtant pas en plus un adorateur des vols en avion ou autre dans la réalité. Les dangers dans ce monde m'effraient assez quand même, mais une fois que je récupère ma DualSense et que chaque battement d'aile de mon Sunwing ou Waterwing la fait vibrer comme il se doit, quand je prends de l'altitude ou encore quand je repique vers la terre ferme, c'est juste jouissif. On se sent embarqué sous la machine. Les détails visuels et audiovisuels vous rajoutent une couche d'immersion absolument fantastique. La musique vous entraîne en plus dans cette sensation épique, parce que la distance d'affichage est fabuleuse, parce que ces environnements sont beaux, et que c'est juste un kiff de se sentir voler avec une machine, de voir l'état apocalyptique mais à la fois naturellement superbe, de monde où la nature a repris toute la place laissée par les humains de façon aussi majestueuse. Tout cela me fait encore plus réaliser à quel point le jeu vidéo nous offre tant chaque année. Ça se chamaille pour telle ou telle console, mais en vérité, c'est pour ces moments propres à chacun que l'on adore les jeux vidéo, que l'on remercie avec notre porte-monnaie le travail des studios, qu'on attend presque chaque fois qu'ils nous délivrent de la réalité de notre monde, en proposant leur art, leur imagination, en proposant un combat de boss dantesque, ambitieux, et qui ne fait que plonger dans le passé narré tout au long du premier jeu, de soldats face à ces monstres gigantesques, créés par d'autres humains, et devenus incontrôlables, autonomes et terrifiants. Vous savez, quand vous surkiffez quelque chose, quel qu'il soit, mais que vous ne parvenez pas à trouver les mots pour que chacun de vos proches, le reste du monde, le perçoive comme vous, le ressentent comme vous, eh bien c'est aussi cette frustration qui m'anime après mes quelques heures sous certains jeux vidéo. C'est cette frustration qui m'anime après ce DLC d'Horizon Forbidden West. Parce que l'on a passé plus de temps à faire face à la haine des gens, parce que les joueurs ont le choix de permettre à leur personnage d'avoir un peu d'amour dans son monde dangereux et si fragile. Non, vraiment. Quoi vous dire d'autre sans passer pour un fanboy? Ouais, le mode photo. Il y a tellement de personnes qui s'amusent aujourd'hui avec les différents modes photo sur les jeux vidéo. Et comment ne pas penser à toutes les captures que vous allez voir de personnes hyper talentueuses qui mettent encore plus en lumière le travail des développeurs. Il y a un niveau de détail
de beauté et de naturel dans ce jeu assez impressionnant. Alors oui, ne jouerons pas que sur les graphismes, mais quand même. Tout un pan de joueurs s'adonne à des réalisations folles, et quand des jeux comme Horizon explorent encore plus la liberté et débloquent des possibilités pour nous les joueurs de kiffer de manière tellement différente que la compétition, que le challenge, par rapport à une société et un monde qui en sont suffisamment remplis. J'ai envie de l'écrire, de le dire, de le montrer. Enfin, il manquerait presque la possibilité de gober des poissons en plongeant comme cela avec la machine. C'est peut-être plus la suite des événements et de ce que nous concoctent les studios et les développeurs qui accentuent son bonheur manette en main. Qu'est-ce que ça va être après avoir débloqué ça? Comment je vais m'émerveiller encore plus devant des productions vidéoludiques? Je ne sais pas. Mais savoir que ce n'est pas fini, ça m'excite. J'ai juste hâte, comme un gamin qui découvrait pour la première fois la baguette du vent dans Zelda Wind Waker et la navigation avec un bateau sur un océan. Je m'envole alors, les yeux qui brillent, la tête dans les nuages, dans l'immensité de notre média, pour une prochaine aventure. Ciao.